Le maintien des sanctions contre le Niger décidé lors du sommet de la CEDEAO du 10 décembre dernier n'arrange pas les affaires du Bénin. Fleuron de l'économie béninoise, le port de Cotonou a comme premier partenaire le Niger avec plus de 2 300 000 tonnes de chargement. Mais depuis la fermeture des frontières, les marchandises à destination du Niger s'entassent sur les quais. Le 64e sommet de l'organisation régionale qui s'est tenu à Abuja a été une désillusion pour beaucoup. Ça nous dépasse même, ça nous dépasse trop. Comme la frontière est fermée, rien ne passe comme avant. C'est une situation déplorable. C'est une situation qui aujourd'hui a mis un coup d'arrêt aux activités économiques. Il faut comprendre l'action du président de la République qui aussi respecte ce qu'on appelle une discipline de groupe. On a dit le coup de force n'étant pas une solution. C'est comme ça aussi son règlement par la force ne saurait être une solution. Nous pensons qu'il faut rapidement aller au dialogue pour que la situation de paix, la quiétude revienne au Niger et que les relations reprennent. C'est le peuple qui souffre actuellement parce que tout est cher, la vie de maintenant tout est cher. Pour certains, les nouvelles autorités nigériennes doivent faire des concessions en acceptant la médiation mise en place par la CEDEAO. L'État actuel du Niger accueille ces médiateurs-là et ils n'ont qu'à s'asseoir et discuter ensemble. Que la junte du Niger essaye de s'approprier de cette médiation, celle essaye de discuter convenablement avec les trois chefs d'État qui sont désignés, ça permettra de débrouiller totalement la situation et d'apaiser totalement la situation. Mais pour l'acteur politique Bertin Korovi, il faudra plus qu'une médiation pour permettre au président Patrice Talon de regagner la confiance du Niger. Le président Patrice Talon apparaît comme un agresseur du Niger. Nous donnons l'impression aux autres que nous préparons un coup foiré pour les attaquer militairement. Alors, le Bénin ne s'est pas fait piéger. Le Bénin est tombé dans son propre piège. J'invite le président Patrice Talon à prendre la mesure de la situation et à sauver l'essentiel, le Bénin. Parce que dans ce qui se passe aujourd'hui, la fermeture de la frontière ne fait plus du tort au Niger, au contraire. C'est au Bénin et aux Béninois que ça fait du tort. Ce n'est pas l'économiste Flavien Ouzonji qui dira le contraire. Pour lui, si la situation continue ainsi, l'économie béninoise sera durement impactée. Ces chocs, les transporteurs bloqués depuis plusieurs mois à la frontière, en savent assez. Notre budget est essentiellement fiscal. Donc, la fermeture des frontières fera qu'on ne pourra plus importer un certain nombre de biens. Ce qui fait que les recettes douanières vont baisser. Si cette situation perdure, il n'y a rien à faire, l'économie va s'adapter. Les gens vont se reconvertir dans d'autres activités. Donc, l'économie béninoise va connaître une adaptation, une restructuration et nous allons sûrement renforcer notre capacité à faire face à d'autres chocs dans l'avenir. D'autres pensent que le Bénin étant une plaque tournante pour le Niger, le Burkina Faso, Patrice Talon doit prendre une décision éclairée, loin des sanctions de la CEDEAO, au risque de voir le port de Cotonou remplacé par celui de Lomé. Il y a concurrence entre le Bénin et Togo. Chaque fois, le Togo cherche à attirer des gens pour que les gens vont aller à Togo pour charger. Vous comprenez? Mais au côté Bénin, ça nous avantage. Maintenant, moi, ce que je veux à Patrice Talon, lui, s'il dit demain, on peut ouvrir les frontières. C'est la guerre, ça ne nous importe pas. Il faut qu'on s'entende entre nous. Une mission du FMI avait séjourné à Cotonou il y a environ 3 mois et avait tiré la sonnette d'alarme sur le fait que le Bénin fait face à 2 chocs d'envergure en lien avec la fermeture des frontières avec le Niger à la suite des sanctions à caractère régional et certains changements de politique à la suite des élections au Nigeria. La mission avait appelé les autorités béninoises à trouver des solutions pour faire face aux implications socio-économiques et financières qu'entraînerait une fermeture prolongée de la frontière. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.